Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour cette belle cérémonie de graduation de la promotion de la plus ancienne faculté de l'Université d'État d'Haïti, en l'occurrence la faculté de droit et des sciences économiques. Je suis flatté de l'invitation qui m'a été faite pour présider cette cérémonie. Une cérémonie qui sera dédiée évidemment à la consécration des fins d'études de ces jeunes gens ici présents, dont le regard est porté vers la réussite et dans un ton plus grave, plus sensible, plus sentimental. Cette cérémonie est également consacrée pour saluer la mémoire du feu recteur Pierre-Marie-Michel Pacquiao. Et je suis, à titre personnel, content de participer à cet hommage. Maintenant, nous allons ouvrir la cérémonie avec la partie très symbolique de cette cérémonie consacrée à la présentation des discours des membres de la promotion. Et je vais d'abord vous demander de vous lever tous avec la promotion pour entonner l'hymne national sous la conduite de Sarah Exantus. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos grands points de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis. Messieurs les doyens et vice-doyens de la faculté de droit et des sciences économiques, Monsieur les parrains, Madame la marraine, honorables chers professeurs de la faculté, chers parents, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous pouvons nous en souvenir comme si c'était hier. Tout se déroule à notre esprit. Nous venons de recevoir le résultat du concours d'entrée de la faculté de droit et des sciences économiques. Nous sommes contents de l'avoir réussi. Nous sommes à notre première rencontre avec les secrétaires généraux. Maître Jean-Marie Pompé de retraité mémoire et Maître Blanchard Jean-Baptiste. Nous assistons maintenant à notre premier cours. Et là, ce sont les professeurs qui nous félicitent pour notre réussite au concours, tout en nous disant que nous ne sommes pas les meilleurs, mais les moins bons. Nous venons maintenant de réussir la première année pour avoir enfin, comme on dit, les deux pieds à la faculté. Tout cela s'est passé dans un clin d'œil. Que le temps passe vite. Et voici nous déjà, aujourd'hui, en train de couronner et solenniser ces 4 années que nous avons passées à la faculté de droit et des sciences économiques, à travers la présente cérémonie de graduation. Cérémonie à laquelle la promotion Pierre-Marie-Michel Pacquiao vous souhaite, chers parents, chers invités, mesdames, messieurs, la plus cordiale bienvenue. Que cette cérémonie, chers parents, reflète le prix de vos sacrifices envers nous. Que cette cérémonie, chers professeurs, témoigne de combien vos travaux ont été excellents. Qu'elle représente, chers récipiendaires, le symbole de votre réussite. Et que la cérémonie de graduation d'aujourd'hui, distingués invités, mesdames et messieurs, reste à jamais gravée dans votre mémoire. Bienvenue encore une fois et bonne participation. Merci. Avocat de tous les pays et ceux d'Haïti, défendre bien c'est notre but. Respectons le temps de Témis, agissons pas comme des novices, procédons tous en toute justice, prions-nous
nom d'un génie, Pierre-Marie Michel Pacquiao. Cette syllabe pour le nom de la grande personnalité dont nous adorons les signes comme nom de promotion. Très peu de syllabes face aux milliards de syllabes panégyriques que sa vie louable et exemplaire nous oblige à tenir. 1948, nous ne parlons guère de l'assassinat du Mahatma Gandhi, ni de la naissance de l'État d'Israël. Plutôt, parlons-nous de la naissance de feu Pierre-Marie Michel Pacquiao, le 30 octobre 1948, précisément sous les cieux de Port-Prince. Il avait grandi et il s'était formé citoyennement. En 1974, il parvenait à décrocher une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales de l'Université des sciences et techniques de Languedoc en France à Montpellier, ainsi qu'un diplôme d'études approfondies en physique théorique au sein de l'institution créditée. Il appartenait à ces gens que nous vénérons pour leur souci de mettre en valeur la faveur d'Haïti, les connaissances qu'il avait acquises en terre étrangère. C'est ainsi qu'il rentra en Haïti pour un véritable apport dans l'effort de donner un renouveau de la formation des enseignants et enseignantes. De 1979 à 1981, il a amplement participé à l'élaboration de programmes pour le cycle secondaire en Haïti. Au niveau universitaire, il commença l'aventure comme professeur de mathématiques et de physique, notamment à la faculté des sciences, à la faculté de droit et des sciences économiques, à l'école normale supérieure et au centre technique de planification et d'économie appliquée. Si nous retenons jusque-là, l'image et le souvenir d'un professeur chevronné, discipliné, rigoureux et disponible pour ses étudiants, il avait d'autres cordes à son œuvre. En effet, dès 1986, il était membre du conseil de direction de la faculté des sciences jusqu'en 1998. Entre-temps, il a œuvré comme technicien attaché à l'équipe mathématique au secondaire de l'Institut pédagogique national. Pendant environ 10 ans, soit de 1998 à 2007, il a dirigé l'UEH en qualité de recteur. De son sceptre, constitué de valeurs universitaires, nous ne pouvons passer sous son silence son dévouement à l'autonomie de la dite institution universitaire. Hélas, 68 ans, environ 816 mois, près de 24 480 jours, telle aura été la durée de sa vie, lorsqu'à l'aurore du mercredi 23 novembre 2016, il rendit l'âme à Cuba des suites de cancer du bras. Ainsi, le génie n'aura pas vécu son siècle, mais sa renommée, son engagement et son œuvre nous engagent à lui donner son siècle. Sa vie, comme le cas des millions que nous sommes en Haïti, n'a pas été toute remplie de bons moments. Des impédimenta ont jalonné sa vie. L'année 2003, pour son engagement à l'université, a été rude pour lui, à plus d'un égard. La maladie, un cancer au rein, lui aura fatal en 2016. C'est d'être constant combat qui nous rappelle les derniers d'Achille. Celui-là succomba par les faiblesses de son talent et celui-là par les faiblesses structurelles en termes d'accès aux soins de santé de notre État. Mais les deux auront en commun une gloire au-delà de leur vie. Aujourd'hui, l'air libre et autonome au sein de l'Université d'État d'Haïti, c'est air que nous aspirons, feu le recteur Pierre-Marie Michel Pacquiao, la fin de son haleine. Telle est, en assez peu de mots, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'illustre personnage sur qui la promotion a jeté le dévolu pour s'honorer d'emporter le nom. Merci.
maintenant, en chef d'orchestre ou maître chanteur, Jérémy François. Nous sommes les 2016. C'est Marie-Michel Pacquiao. Nous méritons bien. Honorable professeur de la faculté, chers récipiendaires, chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous salue en vos titres, rang et qualité. Octobre 2012, octobre 2016, 4 ans. Oui, 4 ans de durs travaux, 4 ans de sacrifices, de consécration de stress et 4 ans de réussite. Et aujourd'hui, à ce grand jour où la promotion Pierre-Marie-Michel Pacquiao 2012-2016, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, symbolise et marque son passage à la faculté du droit et des sciences économiques. Je veux, au nom de toute la promotion et au nom de mon propre, saluer votre présence dans cette solennelle cérémonie. Mesdames et messieurs, nos
4 années à la faculté de droit et des économies étaient marquées par de bons moments, mais aussi par des moments regrettables. En effet, dès notre arrivée à la faculté, l'étudiant Damael d'Haïti a été tué au sein de la faculté dans notre cérémonie d'intégration. Ces événements malheureux ne peuvent pas et ne pourront jamais nous faire oublier les bons moments qu'on a vécu durant ces 4 années à la faculté de droit et grâce à la faculté. Déjà, c'était le bonheur avec nos camarades et avec les professeurs. On blaguait, on jouait, on s'entraînait. Être à la faculté de droit et des sciences économiques nous a donné le privilège d'avoir, pour les cours dispensés à la faculté, les meilleurs professeurs du pays. Bon nombre de ces derniers, en plus de leur efficacité, dispensaient les cours avec beaucoup d'humour. Par ailleurs, c'était notre rêve. Nous en sommes très fiers. Et nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la venue de ce grand jour. De notre côté, c'est un jour de tristesse et de regret. Désormais, c'est un jour qui va nous séparer des gens qu'on aime, des amis, des collaborateurs. Oui, ce jour nous séparera de nos camarades. Nous nous réveillerons que rarement maintenant. Nous y'on, pas petit dans le corps. Nous y'on, pas ensemble encore. Nous y'on, pas manger ensemble encore. Nous pas blaguer et fâcher dans le corps. Nous pas braser bête ensemble encore. Pendant 4 heures, nous finalisons. Mais je dis, non passage obligé. Aujourd'hui, nous prenons le ciel à témoin pour vous assurer que jamais nous ne nous oublierons. Les étudiants de la section économique s'accordent pour dire qu'ils ne vont jamais oublier les professeurs qui ont marqué la promotion, tels les professeurs Amos Diosier, Alexis Auguste, Gira Germain, Boussiko Griffons, Pantan Kelange, Roland Tidor, etc. De même, les étudiants de la section juridique n'oublieront jamais les professeurs Gabriel Fontaine, Charles Faure, Patrick Pierre-Louis, Gélin Colo, Léon Saint-Louis et Maître Bénard Civil, des professeurs brillants, honnêtes, ponctuels et sérieux. Je vous suis particulièrement reconnaissante à vous, étudiants et étudiants, finissant de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, d'avoir baptisé votre promotion Pierre-Marie Pacquiao. Pierre Pacquiao, mon père, qui est parti pour tout. Vous comprenez que c'est avec un sentiment de fierté mêlé d'émotion que je suis là à cette tribune pour évoquer la vie et l'œuvre de celui que vous avez bien voulu choisir comme guide, comme mentor, comme modèle. Par ce geste, vous marquez la mémoire de ce grand professeur devenu recteur qu'a été mon père. Toute ma famille est très touchée de cette marque d'attention et vous en remercie. Mais vous vous engagez aussi, ce faisant, à marcher sur cette trace. Des traces faites d'engagement, d'indépendance d'esprit, de pluralisme méthodologique, du culte de la critique et de sa disponibilité pour la cause universitaire en général et de l'UEH en particulier. Sachez enfin, chers récipiendaires, que le pays a grand besoin de vous. Il lui faut des femmes et des hommes capables de dépassement de soi pour contribuer à son développement. Votre mission, à partir de ce jour et tout au long de votre carrière professionnelle, consiste à mettre en application les quelques principes ou valeurs universelles acquis lors de vos études, telles l'équité, la justice, l'éthique, la transparence, l'honnêteté. Bravo à vous tous et bonne chance.
En recevant cette distinction spéciale, fruit de l'effort à la fois individuel et collectif, je me sens honoré. Individuel, puisque depuis toujours, je rêvais de devenir juriste et donc je me suis accroché à ce rêve jusqu'à son accomplissement. Collectif, parce que, sans la contribution de certaines personnes, je ne saurais vivre aujourd'hui ce moment combien spécial pour moi et pour mes camarades de la promotion. Je m'en voudrais de ne pas remercier d'abord Dieu qui m'a accompagné pendant ces 4 années. Ensuite, ma famille qui n'a jamais baissé les bras malgré vents et marées. Mes très chers et estimables professeurs et vous autres camarades de la promotion qui, d'une manière ou d'une autre, aviez contribué à faire de ce grand rêve une réalité. Je dois sincèrement vous avouer que je me sens fier de me présenter à vous en tant que lauréat de la promotion durant les 4 années consécutives qui ont couronné mon parcours académique. Dans un pays où le désespoir va souffler, l'intellectualisme est relégué à ses plus simples expressions, le méritoire est ridiculisé, où le professionnalisme fait place à l'amateurisme insensé, je n'ai jamais cessé de nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. Je suis fier de la satisfaction que je porte à mes parents et à celles et ceux qui, pour moi, représentent des figures paternelles et maternelles. Il est vrai que le lauréat est loin d'être un critère fiable qui permet de prendre en compte la capacité réelle de l'étudiant, mais je vous dis, en tant que lauréat de la promotion, ça a un prix et le mérite d'être apprécié. Ainsi, en cette occasion, je sollicite auprès des autorités de bien vouloir me mettre au service du pays, de ne pas faire de moi Afin de tenter de vous partager et faire partager des convictions et vous donner quelques conseils salutaires pour votre carrière, je tiens à vous dire que je prends mon rôle de marraine très au sérieux. Si un jour vous souhaitez un conseil, je l'ai fait déjà d'ailleurs. Si un jour vous souhaitez un conseil ou un contact, ou même si simplement vous pensez qu'une conversation amicale peut vous aider, n'hésitez pas. Je serai à votre disposition. Sans me concerter avec mon compère, dont j'apprécie beaucoup la compétence professionnelle et le sens du devoir envers les autres, je me porte garde qu'il vous assistera de ses conseils toutes les fois que vous en aurez besoin. D'ailleurs, son parcours d'avocat si bien réussi doit être pour vous enseignement où vous pouvez tirer intelligence et sage façon de vous comporter. Monsieur le ministre, mon cher compère parrain de la promotion, le devoir qui nous lie à ces professionnels frais et moulus, ainsi que l'investissement personnel que cela exige, doit être pour nous aussi inflexible que la fatalité. À partir d'aujourd'hui, la noble tâche de les guider, de les accompagner, est une initiative commune qui appelle, et de mon côté et du vôtre, un engagement fort. Aussi, permettez-moi d'exprimer librement ma joie et toute ma satisfaction de vous avoir comme compère dans le cadre du couronnement de cette brillante promotion de la faculté de droit et des sciences économiques. Que tous mes vœux vous accompagnent, chers filles, dans cette première page de votre vie active. Des vœux de succès, des vœux de plein épanouissement dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Soyez des exemples, soyez créatifs et innovants, soyez courageux, soyez ambitieux et fiers, mais sans arrogance. Soyez des professionnels responsables, soyez heureux et épanouis. Je souhaite vraiment que nos 92 juristes, 55 économistes participent pleinement de l'effort collectif vers une Haïti de paix, de prospérité et de justice pour tous. C'est ainsi, mes chers filles, que vous aurez le privilège d'accélérer tout au long de votre carrière professionnelle à des satisfactions rares et précieuses. Alors, ensemble, chacun de sa sphère d'intelligence et d'action, nous allons nous investir à construire cette Haïti nouvelle que nous rêvons tous. Nous devons le faire,
Nous pouvons le faire et ensemble, nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dois-je vous dire qu'en tant que témoin de la chose publique, les contraintes sont énormes, les défis sont de taille. Vous êtes appelés à doubler d'efforts pour essayer de voir comment tirer la République des ornières du sous-développement. Nous sommes le seul PMA de la région, tandis que nous avons d'énormes potentialités. Nous avons de grandes ressources. Nous pouvons aller de l'avant. Aujourd'hui, en ma qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe, je peux dire à vous qui êtes juriste, à vous qui allez enrober la toge d'avocat, que vous devez vous mettre au travail pour ennoblir la profession, pour honorer son image. La justice est décriée. Il nous faut l'exemplarité. Il nous faut des magistrats, des avocats honnêtes, dont la compétence devra se mesurer à l'aune de la qualité de leur travail pour lutter contre la corruption, pour bâtir une nouvelle Haïti. À vous qui êtes économistes, je dois vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a su déjà lancer des signaux clairs pour combattre la corruption, pour démontrer les traits de vie de l'État. La régulation de la subvention par un arrêté prise en Conseil des ministres, du train de vie de l'État, un arrêté sur la régulation des subventions pour permettre que chaque gourde puisse aboutir à la population, ça a un effet positif sur l'économie. À telle enseigne que le président de la République, arrivé au pouvoir avec un taux de change de 70 gouttes pour $1, en bouclant ces 100 premiers jours, on est arrivé aujourd'hui entre 61 et 62 gouttes pour $1. Ça veut dire, les signaux de la bonne gouvernance ont toujours tendance à annoncer la réforme qu'il faut. Vous allez devoir vous mettre au travail pour être des exemples comme Edel Jean-Charles, comme vos professeurs, comme tant de ceux-là qui vous ont aidés. Votre capacité d'adaptation a su jusqu'ici vous permettre de contourner les difficultés liées à l'évolution de la vie universitaire dans des contextes difficiles. Vous avez franchi une promotion naturelle au stade de gradué qui consacre toutes vos années de formation interne et de persévérance pour obtenir un bon diplôme en vous investissant intensément sur le terrain des études. Il vous appartient désormais de faire appel à plus de compétences, à du professionnalisme, à vos qualités humaines pour connaître le succès de la mission qui vous seront dévolues dans la vie, et n'ayant toujours à l'esprit que votre fermeté, votre sens du dialogue et de la diplomatie que vous ont permis jusqu'ici de gérer bien de périodes de tension et d'aboutir à de solides réalisations. Madame, Monsieur, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par cette promotion que je vous prie d'applaudir. Je vous remercie. Décerné à M. Edel Jean-Charles pour son dévouement témoigné à la loi de ses étudiants et sa contribution à la pleine réussite de leur cérémonie de graduation. Promotion Père Marie-Michel Pacquiao, fait à Port-au-Prince le 24 mai 2017.
la cérémonie de graduation de la promotion. Promotion Pierre-Marie-Michel Pacquiao, fait à Port-au-Prince le 24 mai 2017. Nous vous remercions, chers monsieur. Puisse continuer à jouer ce rôle d'avant-gardiste qui lui a été octroyé depuis tantôt 157 ans. Vive la RDSE. Merci. C'est un pile plaisir et contentement pour moi-même, Giovanni, avec tous les camarades nous là. Nous sommes dans la faculté de droit et des sciences économiques. Jeudi, nous prenons diplôme. Nous gradués, c'est un gros investissement qui est fait dans nos pays, investi dans nous. Jeudi, fruit de travail accompli. Et moi, c'est Richard Benoël, président promotion sortant, baptisé Pierre-Marie-Michel Pacquiao. Et c'est un réel plaisir pour moi-même, j'ai chance, j'ai privilège de présider 158e promotion dans la plus ancienne institution qui travaille dans l'enseignement supérieur dans le pays. Donc, nous avons tous passé 4 ans dans la faculté à étudier et je pense que c'est avec les taxes, impôts et contribuables qui fait de nous, ça nous aujourd'hui, c'est des économistes et des juristes. Et nous promettons, à mon nom, que nous allons travailler pour nous remettre ensemble d'investissements que la société a fait de nous. Et nous sommes des juristes, nous sommes des économistes, nous sommes capables de contribuer dans l'apporter une amélioration dans le bien-être monde dans la société. Merci. J'en ai souvent dit, et un changement, c'est que les gens ordinaires qui fait des bagages extraordinaires. Dans une promotion qui n'est pas facile depuis 2012 jusqu'à 2016, nous rencontrons divers étudiants. Gagnent quelque part qui comprennent nous facilement, gagnent tout avec un peu de difficulté à comprendre nous, mais quelque part nous toujours joindre une entente pour faire ça qui est bien. Avec le comité qui était formé de 28 monde, que Richard Benoël a dirigé, et moi-même relation socioculturelle accompagné de Giovanni qui est dans la relation publique là, nous sommes certains que nous avons participé dans une plus belle graduation qui a faite dans la faculté. Donc c'est avec un peu de plaisir que nous avons salué chaque grand étudiant, particulièrement qui a fait le déplacement, qui était comprendre nous et qui était venu là, venu rendre le moment ça possible, avec les parents autour qui étaient rendre le moment ça possible. On ne peut pas être facile, parce que tu as pile moment. Côté que nous prenons gaz, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui blessés, il y a des gens qui fracturés, mais soit jamais peut mettre nous comme si blessés les bras. Et c'est une barrière que nous sommes capables de dire avec honneur que nous franchissons, nous passons 4 grandes années, 4 grandes années ensemble sans aucune difficulté. Et malgré les difficultés, nous toujours qu'un et nous ne pas jamais laguer. Et nous sommes certains que fuit ça que le téléphone jeté, parents ont jeté, grain ça que jeté va servir de gros arbres pour capable barrer, pour capable servir l'ombrage à la société noire qui déjà chargée de difficultés. Nous comptons pour là et nous croyons que message ça, nous croyons que moment ça a prêté gravé dans l'histoire comme un moment inoubliable dans la vie de chaque grand monde. Donc nous comptons, merci à pile à chaque monde qui te rend moment ça possible, à parents yo, à professeurs yo, sponsors nous, des canaux faculté qui étaient campés avec nous et à chaque grand monde particulièrement qui te rend moment ça possible. Merci, merci à pile.